Bonjour et bienvenue dans cette formation d'introduction à Unity 3D. On démarre tout de suite avec la création d'un projet et la découverte de l'interface. Lorsque vous ouvrez Unity, vous aurez cette fenêtre qui vous proposera soit d'ouvrir un projet existant, soit de créer un nouveau projet. On va donc ici créer un nouveau projet que je vais appeler Introduction. On vous demande ensuite de fournir un dossier root racine qui contiendra en fait tous vos projets Unity. Et à chaque fois que vous cliquerez sur Create Project, Unity va créer un sous-dossier à ce dossier racine. On a ensuite la possibilité de choisir de créer un projet 3D ou un projet 2D et d'ajouter des packages supplémentaires. Nous, on n'a pas besoin de ça pour le moment, on les verra ensuite. Et on commence par créer un projet 3D. Je clique sur Create Project. Le projet se charge. Et me voici maintenant dans mon projet. L'interface que vous devez avoir par défaut, c'est celle-ci. Donc on est bien sur un layout default. Si jamais vous avez un problème de layout, vous pouvez repartir d'un layout existant ici. Et on va maintenant détailler chaque fenêtre et chaque fonction de l'interface. On a d'abord à gauche le panneau hiérarchie. Ce panneau hiérarchie nous montre en fait tout ce qu'il y aura dans la scène. Ici dans la scène on a déjà deux objets par défaut, une caméra, puisqu'on est obligé d'avoir une caméra pour faire un rendu de la scène, et on a aussi une lumière directionnelle qui sera en fait notre soleil. Chaque objet qui sera créé sera forcément visible et dans la scène et dans la hiérarchie. En dessous on a le panneau projet, et lui il référence tous les fichiers qui sont utilisés dans le projet. Et en fait ce panneau est directement lié à un dossier dans votre projet. Vous pouvez faire clic droit puis Show in Explorer et on arrive ici dans le fichier, dans le dossier de votre projet. Avec à l'intérieur on voit qu'il y a le dossier Assets. Dans ce dossier Assets, tous les fichiers qui seront glissés ici se retrouveront dans le panneau projet. Ces fichiers sont obligés d'être contenus dans ce dossier Assets pour être utilisables dans votre jeu vidéo. On a ensuite à droite la console, c'est là où arriveront tous les messages du jeu, autant les messages d'information, de debug, de warning et d'erreur. Et tout à droite, on a l'inspecteur. C'est le panneau de propriétés où s'afficheront les propriétés des objets de la scène, tout comme des propriétés des objets importés, donc des fichiers. Ça peut être des images, des modèles 3D, des fichiers audio, etc. Tout pourra se régler dans l'inspecteur. Au centre, on a trois onglets. On a le panneau scène, donc c'est ici qu'on va travailler. C'est une vue 3D dans laquelle on peut se déplacer avec la souris avec des raccourcis. Et on a également la vue game, c'est le rendu de notre jeu via l'œil de la caméra. Enfin, on a l'asset store, c'est l'endroit où on pourra acheter des packages ou en télécharger des gratuits. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Je vais tout de suite changer mon layout pour être un peu plus confortable. Ici, dans Layout, je vais passer de Default à Tall. Et je travaillerai tout le temps comme ça, mais libre à vous de choisir le layout qui vous convient le mieux parmi toute cette liste, ou même de créer votre propre layout. Mon panneau projet, j'ai ici une vue en deux colonnes. À gauche, j'ai une hiérarchie de dossiers. Et à droite, j'ai les fichiers qui seront contenus dans les dossiers sélectionnés. Si je crée ici un dossier, et que je rentre à l'intérieur de ce dossier, je me retrouve bien ici avec une liste hiérarchique de mes deux dossiers. Et quand je clique sur ce sous-dossier, j'arrive bien sur un panneau de droite vide. Si vous préférez une liste unique, vous pouvez choisir ici, en cliquant sur cette petite icône, One Column Layout. Cette vue vous permet d'avoir une vue hiérarchique unique avec les fichiers et les dossiers. On va démarrer la découverte de ces panneaux avec déjà quelques fichiers. Donc on va importer des images. Je vais importer ici mes images Windows. Donc plusieurs manières d'importer des fichiers dans Unity. On peut soit ouvrir le dossier Assets. Je peux faire clic droit ici, Show in Explorer. Aller dans mon dossier Assets et copier-coller n'importe quel fichier ici, dans un dossier ou dans un sous-dossier.
Ils seront automatiquement importés par Unity, il va détecter qu'on a ajouté des fichiers. Deuxième méthode, je peux également tout simplement les glisser-déposer dans Unity, dans le panneau projet. Unity m'a importé tous mes fichiers et on voit qu'on a des paramètres d'importation quand on clique dessus. Par défaut, mes fichiers sont importés comme texture et on utilise voilà, des paramètres assez génériques. Et également, Unity nous permet de choisir la taille du fichier qui sera généré en puissance de 2 pour la carte graphique. Donc ici, on est sur du 2048, ça veut dire que mon fichier qui faisait 1024 à l'origine va être mis sur un autre fichier dans la mémoire qui fera 2048 pixels de largeur. Comme mon fichier faisait 1024 pixels pile, je peux très bien repasser en 1024 pour optimiser le fichier. Ça, c'est des choses qu'on verra un peu plus tard. Maintenant que ces fichiers sont importés dans le projet, on peut les utiliser dans la scène ou pas. C'est-à-dire que Unity, au moment de la compilation, va détecter tous les fichiers utilisés et ne va encapsuler que les fichiers nécessaires aux scènes embarquées. Pensez bien à toujours sauvegarder votre scène pendant votre création. Ça vous évitera de perdre tout ce que vous avez créé si Unity se met à planter. Donc toujours faire du CTRL-S régulièrement. On va maintenant utiliser les fichiers importés dans notre scène. On va pour ce faire utiliser un cube. Donc je vais créer mon premier objet 3D en allant dans 3D Object Cube. Ce cube est placé par défaut au centre de votre écran de scène, donc pas forcément au point 0. Et il contient déjà plusieurs composants qu'on va voir ensemble. Ce cube fourni par Unity contient un cube collider qui permet de gérer les collisions avec d'autres objets, un mesh renderer qui va faire le rendu de votre objet. Si jamais vous n'avez plus envie d'avoir de rendu, vous pouvez décocher le composant. Même chose pour le collider, si vous ne voulez plus de collision, vous pouvez le décocher. Et on a enfin un mesh filter qui utilise un fichier de mesh contenu dans les fichiers d'Unity pour générer le cube. On a enfin un composant qui est présent sur tous les objets 3D que vous aurez, qui est le composant transform. C'est lui qui gère la position, la rotation et le scale de tous les objets de la scène. Ça veut dire que si je vais sur ma caméra ou sur ma lumière, je retrouve toujours le composant transform. Si je crée également un objet vide, avec create empty, le seul composant que j'ai, c'est transform. Mon cube maintenant créé, on va lui assigner une texture. Alors, la manière la plus simple de le faire, c'est tout simplement de glisser, déposer une texture sur le cube. En fait, cette texture va être mise dans un matériau qui est également créé automatiquement. On retrouve ici du coup dans notre hiérarchie un dossier materials qui a été créé et qui porte le nom de ma texture. Dans Unity, une chose extrêmement importante à garder en tête, c'est que le déplacement de fichiers, le renommage et la suppression doivent être faits ici, dans le panneau projet. Si jamais je prends mon fichier de texture et que je le renomme, je lui ajoute un 2, Unity garde le lien, et dans mon matériau, j'ai toujours le lien vers la bonne texture qui a été renommée. Si jamais je renomme ce fichier ici, dans mon panneau d'explorateur Windows, je le renomme en 3, je reviens dans Unity, Unity détecte que le fichier 2 a été supprimé et qu'un nouveau fichier 3 a été ajouté. Pour lui, ce n'est donc pas un renommage, mais bien une suppression et un ajout. On perd le lien avec la texture qu'on avait dans notre matériau de cube. Ce comportement, évidemment, c'est la même chose si j'avais déplacé les textures. Ici, si je déplace ma texture dans un autre dossier, Unity va garder le lien. Mais si je la déplace dans l'explorateur, Unity perd le lien et pense qu'on l'a supprimé et qu'on a créé un nouveau fichier. En retournant dans l'explorateur de mon panneau projet, tous les fichiers qui sont contenus dans Asset
contiennent un fichier du même nom qui s'appelle meta. Vous pourrez voir ces fichiers si vous avez activé l'affichage des fichiers système. Et ces fichiers meta contiennent tous les paramètres d'import de vos fichiers pour Unity. À chaque fois que vous les supprimerez, Unity les recréera de nouveau. Si je veux maintenant recréer le lien avec mon fichier qui a été perdu, donc le fichier numéro 2, je peux soit reglisser déposer le fichier 3 sur mon cube, mais ça me crée un nouveau matériau, soit je peux ouvrir mon matériau et glisser ma texture dans le champ albedo. Là on recrée le lien avec la nouvelle texture. Vous pouvez voir maintenant les outils que j'ai à ma disposition pour transformer mes objets. On peut faire des transformations dans l'espace uniquement, on ne peut pas éditer et modeler des objets dans Unity, en tout cas pas avec les outils de base. Il y a des plugins qui permettront de le faire. Mais avec les outils de base, on peut tout simplement déplacer, faire des rotations et agrandir nos objets. On commence par l'outil ici, l'outil Move, le deuxième icône, nous permet de déplacer sur les 3 axes notre cube. On peut également déplacer sur un plan en cliquant sur les carrés entre les flèches. On a ensuite l'outil rotation qui nous permet également de faire des rotations sur des axes en particulier ou sur les 3 axes simultanément. Ensuite on a l'outil Scale qui nous permet de faire agrandir notre objet sur un axe précis ou sur les 3 axes également uniformément. Et enfin on a l'outil Rectangles qui nous permet d'agrandir notre objet en utilisant des poignées qui sont sur les côtés de l'objet. Et quelle que soit la face que je vais regarder, j'aurai des nouvelles poignées qui seront dans la direction de ma caméra. Ces poignées ont d'abord été inventées pour la partie 2D, pour étirer les sprites, mais maintenant elles s'utilisent très bien aussi pour les objets 3D. Juste à droite, on a 2 boutons, un bouton écrit pivot et un autre écrit local. C'est en fait nos modes de repère. Par défaut, Unity nous propose de modifier nos objets en utilisant leur centre, donc leur point de pivot. Ici, le point de pivot d'un cube généré, c'est le centre de l'objet, mais ce ne sera pas toujours le cas avec vos objets 3D. Si jamais je prends 2 objets et que je sélectionne les deux, Unity nous permet également de les modifier via leur centre. En cliquant sur centre, là j'ai bien récupéré le centre de ma sélection et non plus le point de pivot du premier objet sélectionné. Donc si vous avez des objets 3D très volumineux, où le point de pivot n'est pas du tout à un endroit comme sur un personnage, les pieds du personnage ou le centre du personnage, vous pouvez demander à Unity de recalculer un point de pivot central pour déplacer votre objet. On a enfin le bouton local qui nous permet de passer de local à global et qui nous permet du coup de faire des transformations dans l'espace, soit en fonction du parent, soit en fonction de l'espace mondial. Si jamais j'imbrique mes 2 objets ici, je mets cube 1 dans le cube 1 se retrouve donc enfant du cube. Donc si je déplace le cube parent, j'ai bien mes 2 objets qui se déplacent en même temps. Si j'applique une rotation au cube parent, c'est bien tout l'objet qui est tourné. Et enfin, si je reviens sur le cube enfant, j'ai soit la possibilité de le déplacer selon ses axes à lui, donc ces axes par rapport aux parents ont bien la même rotation, soit je peux repasser en mode global, et là je retrouve les axes du monde, c'est-à-dire les mêmes axes que j'ai ici en repère en haut à droite, qui m'indiquent en tout temps quels sont les axes X, Y, Z de l'espace mondial. Donc passer de local à global, c'est très important, et ce sera d'autant plus quand on fera des calculs mathématiques pour nos déplacements d'objets. Dans Unity, tous les objets que vous verrez affichés dans la hiérarchie sont des GameObjects, et même les objets vides. Si je recrée un objet vide, c'est également un GameObject.
Les caméras, les lumières sont des GameObjects. Et tout fonctionne de manière modulaire, c'est-à-dire que tout est sous forme de composants. Si je veux créer une caméra, je peux créer un objet vide et lui ajouter un composant caméra à l'intérieur. Et mon objet vide devient une caméra. Je peux même créer une caméra sur mon cube ou créer une lumière sur mon cube. C'est très facile, il suffit de lui ajouter le composant light et voilà, tout objet peut devenir lumière. Ce système modulaire nous permet de créer des scripts qui vont pouvoir être ajoutés de manière globale sur tous les objets qu'on souhaite. Et donc on n'a pas à développer des choses qui sont spécifiques, il faut toujours penser de manière modulaire. On parlera en général de composants ou de scripts, c'est exactement la même chose sauf que les scripts sont des composants que vous créez vous-même avec du code. Les composants d'Unity ne sont pas modifiables, on peut juste les utiliser avec les variables qu'Unity met à notre disposition dans l'éditeur. Lorsqu'on créera nos propres composants, on aura également la possibilité de créer cette interface ici très facilement, avec donc des champs de couleurs ici, des champs de sélection, des champs donc des barres de slide, des inputs de tout type. Ici on a un type nombre, on a une checkbox, tout ça se fait extrêmement facilement et nous permettra de configurer notre jeu une fois que le script sera créé. On n'aura pas besoin de retourner dans le script à chaque fois qu'on voudra modifier des variables. Unity fonctionne sur un modèle WYSIWYG, what you see is what you play, c'est-à-dire que dès le moment où je vais cliquer sur le bouton play dans mon éditeur, le jeu va se lancer et tous les composants de mes objets seront également lancés. Donc là, le jeu est lancé, j'ai pas d'interaction possible puisqu'on n'a aucun bout de code, mais j'ai bien le rendu de la caméra en temps réel et la lumière qui est rendue également en temps réel. Si je modifie l'angle de ma lumière, j'ai bien un rendu en temps réel des ombres et des lumières sur mes objets. Juste à côté du bouton play, j'ai un bouton pause, donc qui permet de mettre en pause le jeu à un état précis. Et je peux retourner sur l'onglet game pour voir mon jeu à cet état. Je peux également mettre ma vue game en dessous pour avoir en même temps la scène et le jeu. Et j'ai également un bouton next qui en fait avance d'une frame l'état du jeu. Donc Unity va relancer tous les scripts, une frame, et les stopper. Une chose très intéressante dans Unity également, c'est que je peux modifier absolument tout ce qui se passe dans ma scène en cours de jeu pour tester. C'est-à-dire que je peux toujours en mode play éditer mon jeu, donc déplacer mes objets, les redimensionner et changer leurs variables. Donc je peux très bien venir ici et par exemple cocher cette case, changer des valeurs ici, changer la taille de mon collider et tester du coup en temps réel comment mon jeu va réagir en fonction de ce que j'aurai édité. La chose très importante à retenir, c'est que toutes les modifications que vous faites en mode play seront perdues lorsque vous sortez du mode play. Si je décoche le bouton play, mon cube reprend sa taille initiale avec sa position initiale et les variables que j'ai modifiées ici à droite également. Donc ça c'est non seulement un avantage mais également un inconvénient. Si jamais vous faites des modifications et que vous avez oublié que vous étiez en mode play, ça arrive très souvent, vous allez perdre tout ce que vous avez fait et c'est assez frustrant au début, ça va vous arriver régulièrement. Pour pallier à ça, sachez qu'il existe quand même des plugins qui vous permettent de mémoriser les modifications que vous faites en mode play. Donc si jamais vous n'arrivez pas à vous y faire, vous pouvez installer un plugin et vous n'aurez plus le problème.